avec nos invités du jour, Camille Roy et Pascal Grégoire de la pièce de théâtre La Guerre des Sexes. Bonjour à vous deux. Bonjour Gaëtan. Bienvenue à l'Or FM, bienvenue en Lorraine. Merci de nous accueillir. Tout s'est bien passé, l'arrivée, ouais, pas de soucis. Du bonheur. Ouais, du bonheur, du soleil. Vous connaissez la Lorraine ou pas du tout? Chouïa. Hein, chouïa, rapidement, hein, comme on dit. Aïe. Vous serez donc ce soir à 20h30 au théâtre Le Cérémange, donc pour la pièce La Guerre des Sexes. L'histoire d'un couple que finalement tout oppose, j'ai envie de dire. Presque, mais en tous les cas, ils ont la volonté d'être. D'abord, ils sont très amoureux, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le couple survit parce qu'ils arrivent à une période de leur vie, une période un petit peu charnière où ils ont envie surtout Anne-Laure a envie de reposer un petit peu les bases du couple. Voilà, c'est un petit peu l'érosion du couple qu'on peut éventuellement tous les uns les autres connaître à un moment de notre vie. Et voilà, ils arrivent un petit peu au bord du précipice et Anne-Laure décide de reprendre en main son couple. Donc 50 couples, c'est ça? 5 années. 5 années, ouais. 5 années d'amour. Et voilà, elle a besoin de créer un électrochoc. Donc elle se fait conseiller par son amie Isabelle qui est sexologue. Et donc évidemment ça amène du comique, de la légèreté et du divertissement à chaque fois en tout cas. Voilà. Et c'est vrai que ce qui fait l'opposition, c'est elle qui mène vraiment sa carrière en fait, et lui qui... elle, c'est une working girl, c'est-à-dire voilà, qu'elle consacre quand même beaucoup de temps à son travail. Elle est juriste dans une grande entreprise. Forcément, donc ça l'a peut-être ça prend du temps, ouais. Voilà, ça prend du temps, ça l'a peut-être éloigné un petit peu. Et puis lui, qui a des grands désirs artistiques d'écrire la pièce qui va faire de lui quelqu'un de connu, passe malheureusement plus de temps sur les consoles de jeux et les sites pour adultes. Et qui fait pas grand chose de ses journées, j'ai cru voir ça. Voilà, c'est ça, c'est un peu un glandeur. Il y a un rêve, mais bon. Voilà. Il y a pas la motivation, il manque la motivation. Il y a pas d'urgence, on va dire ça comme ça. C'est tranquille. Alors, vu que la pièce, c'est vrai que c'est un homme et une femme, est-ce que dans le public, les hommes prennent forcément position pour Pierre et les femmes pour Anne-Laure, ou c'est pas spécialement le cas? Alors ça dépend des soirs. Il y a des soirs effectivement quand on n'est pas trop mauvais sur scène, les gens, c'est surtout les filles en fait qui prennent parti pour un genre. Voilà. Ouais, souvent j'ai les femmes avec moi. Ouais, carrément. Camille fait en sorte que les filles soient penchent de son côté. Donc quand moi je balance des punchlines, je me fais siffler. Bon, t'as quand même les mecs qui rient un peu fort derrière, mais quand elle balance des vannes, les filles applaudissent. Voilà. Ouais, mais c'est très sympathique, hein. Nous on adore, hein, au contraire. Est-ce que vous voyez des fois les couples dans le public se dire t'as vu, elle a dit ça, ils font ça, nous on est un peu pareil. Ah oui, non, c'est très drôle. On voit ils mettent des coups de coude en fait, où ils rigolent sur des trucs, parce qu'on parle un petit peu de sexe aussi, et donc c'est un peu ça s'appelle un peu la guerre des sexes. Et donc en fait, d'une certaine manière, on est à vue, et on parle de sexualité, et eux ils sont dans leur intimité, donc c'est très drôle de les voir réagir en petits coups de sourire ou en petite complicité. Ah oui, moi elle fait pas ça. Voilà, et je suis sûre qu'à la fin, je pense que ça crée des discussions entre les couples à la fin, je suis certaine. Alors nous, on a l'habitude de remercier le public à la fin du spectacle lorsqu'on joue au Théâtre de la Boussole à Paris, et les gens nous disent ah oui, il y a des moments on se reconnaît quand même un petit peu, et puis surtout là vous avez fait la première partie de soirée, nous maintenant on va aller faire la deuxième partie de soirée. On va faire ce qu'ils ont dit sur scène, hein. Voilà, c'est ça exactement. Ça les a un peu émoustillés, et puis tout ça vraiment. Nous, ce qu'on aime, c'est apporter du rire, du divertissement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même un petit peu besoin de rire, hein, ça nous fait du bien. Et voilà, notre seul objectif, vraiment, c'est de divertir les gens qui, pendant un peu plus d'1 heure et demie, ils passent vraiment un très bon moment, qu'ils oublient tout le reste, et qu'on les embarque un petit peu chez nous, dans notre salon, dans notre vie qui est un petit peu mouvementée, mais voilà, ça reste du divertissement. Alors Pascal, t'as écrit la pièce. Ouais. Ça devient d'où cette idée du coup de couple? Alors moi, en fait, j'ai joué un one-man show à Paris pendant 5 ans. Que j'ai défendu dans plusieurs salles parisiennes, et puis un jour j'avais l'envie de partager la scène, parce que le one man c'est un exercice qui est formidable pour apprendre ce métier là. On est tout seul, d'abord il y a un travail d'écriture qui est fait à ce moment là, qui doit être très précis, parce que quand t'es 1 heure sur scène avec des personnes qui ne te connaissent pas, t'as intérêt à être plutôt affûté au niveau. Ça ne s'improvise pas, ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au bout de 10 minutes, les gens ils peuvent vite s'embêter.
Donc il y a cette exigence d'écriture que j'ai appliquée au one man. Puis un jour j'avais envie de partager la scène et je me suis dit je vais écrire une pièce de théâtre et je vais parler de couple parce que c'est vrai que le couple on sent tous concernés. Voilà, au bout d'un moment. Très probablement, on se sent concerné par ce sujet, par l'érosion du couple, par des petits passages à vide à un moment, et puis surtout j'avais envie de dédramatiser ça et puis dire voilà, on peut aussi rire de tout, et puis parler de sexe aussi parce que voilà, faut pas, nous on aime ça. C'est la vie, hein. C'est la vie, et du coup, beaucoup de gens se retrouvent sur ce sujet-là. Nous, ça fait 8 ans qu'on joue la pièce et on a fait plus de 600 000 spectateurs à Paris et puis partout en France. Donc c'est une très très belle aventure humaine. Alors on le disait tout à l'heure, c'est une pièce de couple. J'ai souvent l'impression que dans les pièces de couple, le trait est toujours grossi. C'est vraiment la bonne caricature, on va dire. Ouais, alors, honnêtement, on est un petit peu obligé pour faire rire les gens. Parce que si tu expliques aux gens que le matin, tu rentres, le soir, tu rentres, tu vides le lave-vaisselle, que t'allumes la télé pendant que ta petite femme chatte ou je sais pas, ça intéresse pas les gens. Tu vois. Il faut arriver bien évidemment à amener les gens sur les travers des personnages et de les tourner en dérision pour amener le rire, bien sûr. Et puis je crois que les gens vont aussi au théâtre pour voir un quotidien plus grand qu'eux et pas retrouver leur quotidien. Voilà, ils vont voir quelque chose de plus grand, de plus. Donc grossier, c'est pas le bon terme. Enfin, je pense pas que ça soit le bon terme. C'est grand. Voilà, ils vont voir des choses. Voilà, tu amplifies, tu poses le doigt sur quelque chose qui peut éventuellement faire un petit peu mal à la maison, quoi, tu vois. Alors, Pascal, t'as écrit la pièce, on l'a dit. Camille, qu'est-ce qui te plaît dans cette pièce spécialement? Moi, fais attention à ce que tu veux. Alors j'aime beaucoup le patron. non, moi ce qui me plaît dans cette pièce, c'est ce que j'ai tout de suite accroché, c'est déjà moi je viens du théâtre classique, donc j'ai plutôt l'habitude de jouer Célimène, tout ça, et j'ai d'abord beaucoup appris aux côtés de Pascal qui étant assez faire de one man show. Moi je savais pas faire ça, donc déjà il y a eu ce rapport direct au public aussi, où moi ce que j'ai préféré c'est le rapport à l'humilité. Ça va paraître bizarre, mais c'est une pièce où on voit tout de suite quand ça marche pas parce que ça fait pas rire, et donc voilà, on peut pas rester à dire notre monologue pendant 15 ans et se dire qu'on a bien joué. Non, on le sait tout de suite, et donc c'est un rapport à l'humilité, moi, qui me fait du bien aussi dans mon métier, qui parfois peut être paillettes et tout, etc., et qui va m'énerver. Et donc moi c'est ça qui m'a plu, et donc aussi évidemment le rapport avec le public en complicité, parce que c'est vrai qu'on a un grand rapport avec le public et que chaque représentation est unique. Et moi c'est pour ça que j'adore mon métier, parce que c'est du spectacle vivant, mais La Guerre des sexes c'est une espèce de Ferrari où il faut pas lâcher, il faut savoir la conduire, et il y a un challenge tous les jours en fait. Il y a un challenge tous les jours parce que les personnes qui viennent voir, elles ont jamais vu la pièce. Donc on va pas leur servir du réchauffé. On doit leur servir un bon plat bien bon, quoi. Voilà, qui vont redemander, quoi. Tous les soirs, on met les compteurs à zéro et on recommence. Et c'est ça qui me plaît aussi, c'est que c'est pas une pièce confortable. Alors je vais pas vous dire que Tchekhov c'est plus confortable, mais à un endroit où on peut plus se reposer. Alors que celle-ci, on n'a pas le droit, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur et qu'on se sent très bien. Et puis le rapport aussi, parce que jouer à deux, c'est un tout one man show finalement à certains endroits. Et il y a une part parfois de petite improvisation. De temps en temps, on peut se permettre de petites choses. De temps en temps, t'es gentil. Non, mais c'est pour ne pas tout dévoiler. Mais et voilà, et c'est là aussi où on arrive à réinventer chaque soir, et ça qui est très chouette. C'est ça qui me plaît beaucoup. C'est l'invention et la complicité. C'est arrivé que parfois vous partiez dans autre chose, dans l'impro. Alors vous deviez le texte Alors moi, c'est un petit peu mon défaut, c'est-à-dire que moi j'adore ça. Ouais. Comme j'arrive du one et que j'ai cette facilité, cette faculté de pouvoir digresser sur n'importe quoi. Donc du coup, c'est plutôt les filles qui me tiennent un petit peu. Vas-y, reviens dans le texte, parce que c'est vrai que la pièce sur le papier, elle dure 1h15, 1h20. Il m'est arrivé de faire 1h40, 1h50 facile. Quand il y a un public sympa, non, moi je suis assez, c'est bon signe, du coup, friand. Oui, c'est en général quand ça part un petit peu en live, en vrille, c'est que ça se passe bien, et c'est que voilà, on prend du plaisir. Et puis en plus, ça fait 8 ans que moi je joue la guerre, et ce côté
impro, interaction avec le public, fait que chaque soir, j'ai pas le sentiment de m'ennuyer, je peux pas m'ennuyer parce que j'ai ces bouffées d'oxygène qui me permettent de pouvoir, chaque représentation est unique dans la guerre. C'est ça le vrai bonheur dans cette pièce. C'est du sur-mesure pour 400 personnes, 80 personnes, 60 personnes, quoi. Puis même parce que tu rentres dans la salle, tu sais pas quand tu vas en ressortir, quoi. Voilà, il y a des jours où on sort plus tard, donc c'est cool, ouais. Ça vous est déjà arrivé à la fin d'une pièce de vous dire, j'ai pas été bon ce soir? Ou pas au top, ou alors honnêtement, moins entraînant. Non, alors honnêtement, je vais faire une petite j'aime bien ça. Une petite confidence. Un spectacle vivant, il faut savoir que le public, il a vraiment une part importante dans le. Moi, très souvent, des fois, quand je peux partir en impro, etc., je dis aux gens, vous savez, quand on sent que vous êtes avec nous, forcément, nous, on est plus généreux avec vous. C'est-à-dire que c'est pas qu'on est moins bon, mais c'est que un soir, si les gens sont pas forcément là, on fait le job, ils passent une bonne soirée et tout le monde est content. Maintenant, quand les gens viennent avec cette envie de dire voilà, on vient passer une bonne soirée, on est content d'être là, bah nous forcément on a envie d'être plus généreux, on a envie de c'est un rapport humain, tu rencontres une jolie fille, elle te fait des jolis sourires, bah toi voilà, tu fais tout, tu fais en sorte de la charmer, de passer un bon moment avec elle. Le public, c'est ça, c'est un échange, le spectacle vivant, c'est un échange. Si le public est là et qui dort, et je parle de ça parce que nous c'est vrai que très souvent on va jouer en province, la semaine dernière on a joué en Bourgogne à Genlis, on s'est éclaté, c'était absolument fabuleux. Et faut savoir aussi qu'on joue 7 jours sur 7 à Paris. Bon, donc là moi ce soir j'ai des comédiens qui jouent à Paris. Et sincèrement, partout où on va, on nous dit, tu sais, fais attention, peut-être quand les Bourguignons, c'est pas un public facile, en Lorraine, la Vendée, etc. Mais non, le public le plus dur, je peux vous le dire, c'est le public parisien. Ouais. Le public parisien, il arrive, il pose ses fesses dans le bordel, il lâche 25 balles, il se met et vas-y, fais-moi rire. Et là, sincèrement, il y a des soirs, faut vraiment avoir l'envie, la volonté de. En général, on fait, nous on le fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est à l'affiche depuis 8 ans, 7 jours sur 7. Le samedi, on joue 4 fois. Donc voilà, c'est qu'on fait le job. Mais voilà, le public parisien, c'est vraiment un public qui est blasé. Il arrive, alors qu'en province, les gens ont une démarche différente, c'est-à-dire qu'ils sortent pour passer une bonne soirée. Mais d'ailleurs, on le voit, nous, on a l'habitude, quand un comédien en province monte sur scène, les gens applaudissent. On n'a pas ouvert la bouche. Ouais, c'est vrai. Et ce rapport de dire, c'est simplement pour dire, bienvenue, on est content de vous voir. Bah ça, il y a qu'en province qu'on voit ça. Pourtant, je suis parisien, je devrais pas dire ça, mais moi, je suis un vrai parisien. Mais c'est vrai que, et lorsqu'on arrive à faire rire les Parisiens, globalement après partout ça se passe très bien, mais il y a pas de oui, effectivement, des fois il y a peut-être une fatigue qui peut s'installer lorsqu'on joue beaucoup et tout, ou sur le moral on est moins alors après il y a des fois on monte sur scène avec notre vie personnelle qui est un petit peu chamboulée et donc du coup faut mettre ça de côté, et c'est pour ça qu'on est comédien aussi, c'est-à-dire que c'est notre travail, on met ça de côté et puis on monte sur scène. Faut pas oublier que nous on dit jouer la comédie, on est je le dis souvent à mes comédiens, je dis voilà, nous on va dans une cour de récréation pour jouer. On dit pas travailler, on joue la comédie. C'est du plaisir. Jouer, voilà. Et à partir, moi personnellement, dès que je commence à un petit peu fatigué, j'arrête de jouer. Je mets mes comédiens, j'ai d'autres comédiens, j'ai trois autres comédiens qui jouent en alternance avec moi. Je prends un petit peu de recul, je prends un petit peu de retrait, et par respect pour le public, je me dis voilà, là il y a plus l'envie, il y a plus le truc, voilà, donc je prends un petit peu de recul, un petit peu de retrait. Pas au milieu de la pièce quand même. Non. J'ai plus envie, mais c'est fini. Des fois, je me fais peur. Il y a des soirs, honnêtement, j'arrive et le public est très très dur. Je me dis, putain, si j'avais su, c'est chaud. Pas venu. C'est chaud. On va les chercher en fait. Et on va vraiment les chercher. Ouais. Et puis Camille, qui me connaît très bien sur scène, elle sait que je peux aller très très loin dans le. Moi, je peux arrêter de jouer. Les jours ils font la gueule, j'arrête de jouer. Je allume les lumières. Bon, qu'est-ce qui se passe, les mecs? Allez, voilà. On s'assoit 5 minutes, on discute. Voilà. Et du coup, les gens ils se disent ok, d'accord. Il y a un truc dans la pièce. Et ce qui fait que globalement, ça se passe plutôt super bien. Alors Camille, tu nous disais tu avais fait du théâtre classique. Oui. Est-ce qu'on prend plus de plaisir à faire du coup de l'humour que du classique?
C'est deux choses différentes en fait. Non, pour moi c'est la même chose. Enfin, c'est du théâtre, donc voilà. Mais après, on va dire que j'ai un plus grand plaisir parfois à jouer de la comédie parce qu'encore une fois, on a un vrai dialogue, un vrai partage avec le public qui est assez instantané. Ouais. J'ai joué dans Mademoiselle Julie de Strindberg. C'est vrai que j'ai joué pendant 1 an au Lucernaire. On a un rapport avec le public après. C'est vrai qu'il y a souvent le public qui va nous attendre après pour en parler. Voilà, à la fin, je vais me tuer, elle se suicide, donc c'est moins gai quand même. Donc c'est un plaisir qui est différent, qui est... il se place pas au même endroit. Et c'est vrai qu'en ce moment, je préfère être sur une comédie que sur une tragédie. Voilà, parce que aussi je l'ai fait, j'ai eu le temps, j'ai fait Célimène, j'ai fait Mademoiselle Julie, j'ai fait du Tchekhov, j'ai fait du contemporain, donc en fait j'ai déjà fait ça, voilà. Et on va dire que ça me manque parfois un peu, mais pas plus que ça, et je préfère, oui, j'ai plus de plaisir en ce moment, en tout cas maintenant, à être sur une comédie, ouais. La préparation est différente, c'est un autre style de jeu en fait. En fait, c'est, pour moi, rire, c'est plus exigeant, c'est plus facile pour moi de faire pleurer un public. Vous voyez, c'est plus facile parce que avec une lumière, avec une musique, voilà, on peut. C'est pas si compliqué. Les gens disent oh là là, la comédie c'est incroyable, elle a vite la larme à l'œil, c'est fou. Mais c'est pas très compliqué d'avoir la larme à l'œil. Enfin, oui, franchement, ça prend 2 secondes. C'est vrai, voilà. Non mais alors que faire rire. Là, si je veux vous faire rire maintenant. Rire, c'est hyper exigeant. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est aussi le challenge dans mon métier. Et la comédie, c'est du millimètre. On se loupe à 1 millimètre, une respiration en moins, la vanne, elle passe pas pareil. Il suffit qu'il y ait une personne dans le public qui éternue au moment où tu fais ta vanne. C'est mort. Et la vanne, elle est morte. C'est la difficulté, comme disait tout à l'heure Camille, la difficulté de l'humour, c'est lorsque tu loupes une vanne, tout le monde le voit. Tu vois, la sanction, elle est instantanée. Voilà, tu fais une vanne, tu fais et personne rigole. Ok, alors des fois, nous, on joue avec ça. C'est-à-dire, moi, des fois, Camille, elle fait un truc, je suis tu l'as senti le mur, là? Voilà. Donc, non, moi, je suis sur pitié. C'est bien, remarque de le prendre comme ça. Voilà. Et du coup, on rattrape le truc et tout. Puis moi, quand je loupe, il me dit, et toi, tu l'as senti le mur? Voilà, mais voilà, faire rire, c'est très, très compliqué. Il faut faire vibrer des petites cordes qui font appel chez les gens à leur journée, à leur passé, à leur éducation, à tellement de choses, et faire vibrer à l'unisson tous les gens sur une vanne, c'est super technique. Tu respires, tu laisses un temps qui est trop long, trop court, tu tues ta vanne. Un mec qui éternue, tu tues ta vanne, voilà. Et sur la guerre, c'est qu'il y a 600 vannes dans la soirée, donc on va au charbon, on y va. Et bon, on espère qu'il n'y aura pas de mur ce soir, en tout cas, au Théâtre Le Serré-Manche à 20h30. Merci beaucoup. Merci. D'être venu dans les studios.